Le Parti des peuples africains, fondé par l'ex-président Laurent Gbagbo, est actuellement secoué par la condamnation de 2 de ses leaders à une peine d'emprisonnement. Accusés d'atteinte à la défense nationale, d'association de malfaiteurs et complot contre l'autorité de l'État. Dans l'affaire de l'État contre le camp militaire d'Anoukwa-Kouté en 2021, Damana Picasse, deuxième vice-président du Conseil stratégique et politique du PPACI, et Hippo Lagui, député suppléant du parti à Yopougon, ont été condamnés à 10 ans d'emprisonnement. Par ailleurs, Justin Kwao, secrétaire général adjoint chargé de la formation en PPACI, a également été condamné à 10 ans de prison ferme pour trouble à l'ordre public et atteinte à la sûreté de l'État lors de la crise électorale de 2020. Ces condamnations sont justifiées par la volonté de faire respecter l'état de droit, en mettant en avant la gravité des charges retenues contre les accusés. Toutefois, ce procès rappelle un peu la judiciarisation de la politique et une volonté de neutraliser ou de désorganiser le PPACI. Nous sommes dans une année électorale et c'est un coup dur pour le parti de Laurent Gbagbo. Damana Picasse, par exemple, est un acteur clé pour la mobilisation de l'électorat. Quoi, Justin aussi, il joue un rôle crucial dans l'organisation de la base militante du parti. Cette condamnation intervient dans un climat politique tendu à 8 mois de l'élection présidentielle. Le PPACI, héritier du FPI, défend la réconciliation et la justice sociale, considéré comme l'investigateur principal de cette attaque du camp militaire d'Anoukwa-Kouté. Damana Picasse se voit interdit de circuler sur le territoire national pendant 10 ans, à l'exception de son lieu de naissance, et perd ses droits civiques pour une durée de 5 ans. Ce verdict, qui intervient à quelques mois du scrutin présidentiel, soulève de vives interrogations sur les répercussions politiques du parti à l'approche du scrutin. Ces condamnations vont certainement fragiliser le PPACI, mais elles pourraient aussi raviver un sentiment d'injustice et de répression, avec un risque d'alimenter une crise préélectorale. Ici, l'enjeu pour la Côte d'Ivoire sera de garantir une élection transparente, inclusive et pacifique. Les réactions au verdict sont partagées. L'avocat de l'État, Me Sungalo Coulibaly, se dit satisfait de la prise en compte de certaines circonstances atténuantes, tandis que l'avocat de Joël Noël Abeyi, Raoul Goïbi, critique la décision et annonce un appel, jugeant le jugement incohérent.